made it. Yadi 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 yadi. Body yadi 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 yadi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Storytime Make-up. Comme vous voulez, make-up, storytime. Je vais vous raconter un peu ma vie. Bon, je pense que je vais dire comment je me suis intégrée au collège quand je suis arrivée en France. Il faut savoir que je ne suis pas née ici. Je suis née au Congo. Ah, Congo. Congo. Je suis née au Congo. Je suis venue en France. J'étais petite. Du coup, mon arrivée, c'était très bien. J'étais contente de retrouver ma famille. Il y avait presque toute ma famille ici. Et il faut savoir qu'au bled, j'étais avec ma grand-mère. Du coup, pour les sourcils, je vais utiliser le crayon de chez Make Up Revolution. Et voilà. Il faut savoir que chez ma grand-mère, j'étais très bien gâtée. J'avais pas des concurrentes. Mais ici, j'ai des concurrentes parce que j'ai mes petites sœurs et tout. Faut savoir que moi, je suis jalouse de tout. Bon, bref. Je suis arrivée en France en août et j'étais petite. Je devrais commencer l'école. Personne. J'étais là, je me disais, mais putain, je vais aller à l'école, je connais personne. Alors que là où j'étais au Congo, j'étais la meuf en mode cheftaine de l'équipe. Et là, je me retrouve tout seul, pas de copine. Je connais personne, mais nada. Mes cousins, ils étaient au collège de je ne sais pas où. Et moi, on m'envoie à 95. Bon, j'habite aussi à 95. Bon, mes cousins habitent à 95. Mais du coup, il faut savoir, moi, je suis allée à Villiers-le-Bel. Je sais pas si les gens qui habitent à Villiers-le-Bel connaissent encore. C'était le collège Robert Doisneau. Voilà. Franchement, c'était beau. Hein. J'aimais bien, c'était beau. Mais il faut savoir que dans ces collèges-là, il y avait 3 meufs dans ma classe qui voulaient me faire la misère. Les autres pensent vraiment qu'une fille ou un garçon qui vient du bled, ils ne savent pas tous parler français, ils ont du mal à s'exprimer, mais moi, ce n'était pas le cas. Moi, quand je suis arrivée, j'avais déjà parlé français. Premier jour, quand je suis arrivée, c'était une semaine après la rentrée. Non, une semaine avant la rentrée, pardon. Et là, ma mère, elle me dit, ouais, Divine, tu sais, tu vas aller à l'école et tout, nanana. J'ai dit, oui, je sais, je dois continuer mes études. Je suis encore petite et tout. Et là, elle a dit, ouais, là, tu passes au collège. J'ai dit, ah ouais, je vais au collège, ok. Moi, c'est pas un problème, vas-y, je veux au collège. En plus, j'étais petite, j'étais timide, voilà. Et quand je suis arrivée, je rentre et je vois tout le monde se connaître et tout. Oh, salut, ça va? Ah, super. Mais moi, j'étais là tout seul avec mon sac. Faut savoir que j'avais ramené tous mes cahiers. J'avais un sac lourd. Et ça pesait de malade. C'était lourd. J'étais comme ça et tout. Je regardais de gauche à droite. Putain, je connais personne. Mais il y avait d'autres meufs aussi et des mecs qui venaient du bled. Il y avait deux filles. Une qui venait de l'Italie et l'autre de Portugal. Et un mec qui venait de l'Inde. Et moi, je venais du Congo. Et il y avait une fille encore qui venait du Congo, mais Congo-Brazza. Du coup, on est arrivé et tout. Ouais, comment tu t'appelles? Ouais, je m'appelle. La meuf, elle était en mode... ok. Tu viens de quel pays? Je dis et tout. Nanana. Ta mère, elle est ici. Moi, je commençais un peu à me poser des questions un peu chelou. J'ai dit, excusez-moi, madame, mais c'est personnel. Elle me dit, mais tu parles français? Dans ma tête, je me dis, attends, vous nous prenez pour qui, vous? Genre,
parce que je viens du bled, je sais pas parler français. Le contraire, moi au bled, j'étais bien. Après ça et tout, je suis rentrée dans ma classe. On m'a montré ma classe et tout. Voilà. Voilà. Il y avait beaucoup de... En plus, dans ma classe, il faut savoir, il y avait combien de noirs? On était quatre. Quatre noirs. Le reste, c'était des blancs. Et le noir, il y avait juste un seul mec qui est venu me parler, qui est venu me voir, en me disant, ouais, tu viens de quel Congo? J'ai dit Congo-Kinshasa. Il me dit, ah, moi aussi mes parents viennent du Congo-Kinshasa et tout. J'aimerais bien visiter le pays. Est-ce que le pays, il est beau? Je commence à expliquer un peu, ouais, le pays, il est beau. Franchement, moi, j'ai kiffé, j'ai galéré pas, j'étais bien, etc. Après, il y avait des meufs. Il y avait une meuf qui était en kiff sur lui. Du coup, elle m'a fait des crises de jalousie. Ridicule. Après, c'était l'heure de manger, d'aller à la cantine. Je suis partie. Comme j'étais pas une fille, genre en mode timide jusqu'à la fin, je prends mes deux jambes, mes mains, je vais à la cantine, je prends mon plateau. Je faisais pas genre en mode, ah, je sais pas faire ça, ah, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça. Non. Je regarde, je vois l'autre faire ça, je vois un tel faire ça. Je me suis dit, bon, Yveline, tu vas faire pareil. Si tu fais pas pareil, tu vas pas manger. Je commence à faire pareil et tout. Je vois trois filles qui sont venues me parler, qui sont venues me voir. Une, c'était une black, une congolaise encore, Christina. Et une, c'était une antillaise ou guadeloupéenne. Elle s'appelait Beverly, je sais plus. Et une haïtienne qui s'appelait Judeline. Faut savoir, c'était des anges. Hein. Très, très, très gentilles. Elles sont venues me voir et tout. Ouais, comment tu vas? Ça se passe bien et tout, nanana. Moi, j'ai dit, ouais, tranquille, ça se passe bien, ça se passe bien. Après, la Christina, la Congolaise, elle me dit, ah ouais, tu parles français? J'ai dit, bah oui, je parle français. Il faut savoir, dans une journée, il y a 5 personnes qui m'ont demandé si je parlais français, juste parce qu'ils ont vu que je parlais français. Mais attendez, c'est normal que je parle français, non? J'étais dans des écoles bien instruites au bled, des écoles où on parlait français. Et après, elle m'a dit, oui, dans ta classe, t'es bien intégrée. J'ai dit, bah, pour l'instant, ça va. Hein. Il y a personne qui me prend la tête. Si je savais, on va me prendre la tête après. Et là, j'ai dit, non, pour l'instant, ça va. Il y a juste une fille et tout. On va l'appeler Inès. Ok. Genre, il y a Inès et tout. Elle est bizarre. Quand je parle, elle fait tout pour rigoler. Alors que, faut savoir, j'avais pas du tout l'accent. J'avais pas d'accent et tout. J'avais pas d'accent. Faut que je me la pète un peu. J'avais pas d'accent. J'étais bien. Faut pas calculer des gens comme ça. Ça sert à rien. Sinon, le problème, ça sera pas elle, ça sera toi et tout. Elles m'ont donné des conseils et tout. Faut faire ça, il faut faire ça. Moi, j'ai dit, vous inquiétez pas. Moi, je suis une Congolaise. Hein. Elle ose. Vas-y, je nique sa race. Hein. Moi, je rigole pas. Elle me dit, non, 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 non. Faut pas se battre et tout. Faut pas se battre. Si vous savez, moi, au pays, je me battais H24. H24. J'étais sage quand même. J'étais sage, mais quand tu me chauffes, ah là là, là là, ça va mal se passer. Et là, et tout, elle me dit, oui, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Viens, tu vas manger avec nous. Tu vas commencer à traîner avec nous. Mais les deux filles, l'haïtienne et guadeloupéenne, elles venaient aussi de leur pays, genre, elles venaient du bled. Et je pense que eux, ils étaient là, ça faisait quand même un an ou quelques mois, je sais pas. Parce que leur français, il y avait quand même d'accent, genre. Il y avait vraiment l'accent haïtienne et d'autres et tout. Et là, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, on va traîner ensemble. Et on commence à traîner ensemble.
Du coup, ils n'étaient pas dans ma classe. Et ils étaient, quoi, genre, eux, ils étaient genre en mode 6e, moi j'étais en 5e, quoi. Voilà, comme ça. Je me rappelle plus du tout. Voilà, ils étaient comme ça, c'est d'exemple. Hein. Et là, elle venait traîner avec moi, on parlait, on parlait. Mais quand j'allais en cours, la meuf, en fait, que je disais, on va appeler comment même? J'avais dit, on va l'appeler comment? Oh, bref, j'ai oublié déjà, là. Ok, Cécilia, là. Bon, on va l'appeler Cécilia, voilà. Du coup, elle vient, elle se met à ma place. Du coup, je comprends pas. Je reste en mode, qu'est-ce qui se passe? Oui, du coup, moi, je change de place. À partir d'aujourd'hui, je vais me mettre là. J'ai dit, t'es sérieuse? Elle me dit oui. J'ai dit, bah, je bouge pas, moi non plus. Je reste là. Elle me dit, vas-y, dégage. J'ai dit, si je dégage pas, tu vas faire quoi? Genre, toute la classe me regarde comme ça. Comme si toute la classe avait peur d'elle, hein. Je sais pas pourquoi, hein. Parce qu'elle était grosse, grande de taille. Frère, tu me fais pas peur. J'étais là, je bouge pas. Et il y avait une italienne et tout. Elle est venue me voir. Non, elle était vraiment chrétienne, hein, cette fille. Oh, elle était grave chrétienne. En plus, c'était parmi les premiers de la classe. Elle était la première en plus. Si c'était pas la première, elle était la deuxième. Du coup, elle était là, elle me dit, non, Guiveline, calcule pas, change de place. Viens te mettre avec moi et tout. Nanani. Moi, j'ai dit, hé, moi, je change pas de place. Moi, quand je suis arrivée, j'étais assise là. Du coup, je change pas. Après, il y avait la dame là. Il y avait une professeure en plus. Elle était congolaise. Elle est venue, elle a dit à la meuf, non, crois que tu vas faire quoi et tout. Elle était là avant toi. Vas-y, dégage, dégage, sinon je te fais sortir de mon cours et tout. La meuf, elle était là, elle a dit, ouais, vas-y, moi je sors pas, je sors pas. Elle faisait la meuf. Elles étaient trois. Il y avait une, je sais plus comment elle s'appelait. Et l'autre, je sais bien comment elle s'appelle, mais je vais pas dire son nom, sinon je vais donner l'importance. Et là, elles étaient là, elles faisaient la belle avec moi. Oh nanana, attends qu'on va sortir. Je vais te niquer, je vais te montrer. Je sais pas quoi, Il vient et tout. Il fait le mec avec moi. Ouais, toi, attends, on va te niquer et tout. On va te niquer. Et il y avait un garçon entier de ma classe. Il m'aimait bien. Il est venu me voir. Il a dit, Guiveline, on va rentrer, moi et toi, ensemble. J'ai dit, non. T'inquiète pas, tu rentres pas avec moi, mon frère. T'inquiète. Elle a dit quoi? Elle va me niquer. Il n'y a pas de souci. Dès que je sors, je vais l'attendre. Je vais voir si elle va me niquer. Oh non, fais pas ça. Moi, j'ai dit, mais attends. Vous croyez quoi? C'est parce que je viens du bled que vous allez danser sur mon nez? C'est des malades, vous. Ça va pas, hein? Elle était là, elle faisait la meuf et tout. Ouais, tu verras, je vais te faire ça. Et je vois à la sortie, j'étais là avec mon sac, tranquille. Elle passe. Je dis, attends. Elle devrait pas me niquer. Moi, je trouve que des gens comme ces filles-là, c'est eux vraiment qui font de l'harcèlement. En ce moment-là, je savais pas que c'était vraiment un harcèlement. Hein. Je savais pas. Hein. Si je savais, j'allais dire à ma famille. Mais moi aussi, moi j'étais bien, moi, dans ma vie. Moi, je me disais, elle ose juste faire un petit truc, j'ai nique sa race. Moi, j'attendais juste ça. Hein. Mais après, même à la cantine et tout, elle m'a regardé vraiment mal avec un œil. Et moi, je m'en foutais, j'ai rigolé. Moi, j'étais bien. Il faut savoir aussi, moi, je suis une provocatrice à un point. Moi, je suis une provocatrice. Hein. Tu me cherches, tu me trouves. Moi, je suis quelqu'un, je suis gentille. J'aime pas des problèmes. Je rigole H24. Dans ma famille, je suis Eddie Murphy, en fait. Eddie Murphy, meuf.
je rigole H24, je fais rire les autres. Et un jour, je suis tombée malade à l'école. Hein. Et j'étais pas bien. On était en cours d'art plastique. Et la meuf qui traînait avec la Cécilie en question, elle a dit au prof, oui, monsieur, je vais l'accompagner comme elle se sent pas bien et tout à l'infirmerie. Bon, moi je vais pas dire non. Moi je m'en fous, j'ai pas de problème avec vous. Vous voyez, c'est vous, vous avez un problème avec moi. Parce que je suis là, je suis nouvelle, je te connais pas, tu me connais pas, et tu veux me faire la misère, genre, allô, calme-toi. Et elle me dit, vas-y, accompagne-la. On arrive et tout, elle me demande, ouais, comment tu te sens? J'ai dit, bah, j'ai très mal au ventre et mal à la tête. Mais je pense que ça va aller si l'infirmière me donne quelque chose à boire ou un calmant et tout, etc. Elle me dit, ok, mais tu sais que moi, franchement, j'ai rien contre toi, je t'aime bien. À ce moment-là, j'ai vu l'hypocrisie, en fait. Quelle hypocrisie! Toi, tu m'aimes. Quand t'es avec tes potes, là, vous me taillez, vous rigolez sur moi, genre en mode... Mais faut savoir aussi, quand je rentrais chez moi, j'étais quand même mal, hein. J'étais pas bien. J'étais pas bien quand même. Même si je faisais la fille forte et tout, tu viens, je t'ai mis ta race. Mais quand je rentrais, je disais, mais attends, dans mon pays, j'étais tranquille, j'étais gentille avec tout le monde. Moi, quand il y a une nouvelle, je suis gentille, je calcule personne, je suis dans mon coin, je fais pas du mal aux gens. Pourquoi eux veulent me faire du mal, en fait, tu vois? J'étais pas bien. Mais chaque matin, j'ai pris mes clics et mes claques, j'allais à l'école. C'est pas ça qui va m'arrêter, genre en mode de ne pas aller à l'école, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je pense aussi il faut être forte mentalement. Sinon, si t'es pas forte mentalement, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Tu peux péter un câble, tu peux pas assumer d'autres choses. C'est dur, hein, c'est dur. Et quand elle m'a dit ça, quand elle m'a dit, ouais, moi, et tout, moi je t'aime bien, t'es gentille. Il faut savoir, à l'époque, j'avais une perruque. J'avais une perruque, ma mère, elle m'avait acheté une perruque. Elle me dit, oui, dis-moi, t'as acheté où ta perruque? Qui t'a donné la perruque? Est-ce que dans votre pays, t'es blindé? Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ah! C'est des questions vraiment comme ça que tu vas me poser. Hein? Je pense que l'anti-cerne là de chez NYX là, ça va pas, hein? À chaque fois, je l'estompe. Ça m'enlève même le fond de teint. Vas-y, toi. Je vais utiliser celui de chez Shiglam. Et là, j'ai dit, ah, tu m'aimes bien? Si tu m'aimes bien, pourquoi tu veux me faire la misère, en fait? Oh, mais non, c'est pas moi, hein. C'est Cécilia. Elle a dit que toi, tu fais tout pour la faire chier et tout. Mes frères, je suis dans mon coin. Je vous calcule pas. Il est où le problème? Il est où les sucus, s'il vous plaît? Il est où les sucus, s'il vous plaît? Mais pas les à quoi? Et le lendemain, la Cécilie en question, celle qui entraîne les autres, elle m'appelle. Ouais, Giveline, je peux me mettre à côté de toi? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas ces deux copines. Je pense que vous, là, quand quelqu'un, vous voyez vraiment qu'elle a une forte caractère, que ça ne marche pas avec vos bêtises, vous allez la coller. Voilà. Voilà pourquoi je dis, les gens là qui sont harcelés à l'école, baissez pas les bras. Des gens comme ça, il faut le tenir tête. Tu le tiens tête, tu le regardes, tu dis, hey, tu vas rien me faire. Tout ce que tu fais là, ça sert à rien. Tu peux m'insulter, tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, quand je commence à t'insulter, même si tu sais, t'es pas comme ça, la vie, tu vas te poser des questions. Elle était là, ouais,
Désolée pour tout ce que je te dis la dernière fois. Tu vois, je suis pas méchante. Je suis gentille. C'est juste que quand t'es arrivé, tu faisais trop la meuf. J'ai cru que tu voulais me tailler. Mais aimons-nous, frère. Nous sommes des blagues. Tu veux me faire la misère avec les restes. Attends, quand je pense encore à la scène et tout, ça m'est... Ça me fait quand même mal, hein. Ça me fait mal. Mais après, moi, chacune a sa vie. Tu fais ce que tu as envie de faire. Si toi, tu viens à l'école pour embêter les restes, c'est ton problème. Tu viens pour montrer que toi, t'es toi. Toi, tu fais je ne sais pas quoi. 1 m 70. Costaud. Eh, je fais 1 m 67. Mais quand je monte, haha, je peux arriver jusqu'à ta tête, hein. Tu viens quand même me descendre pour que je me sens mal. Mais allô? Mais allô, t'es qui toi? T'es qui toi? Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Vas-y, calme-toi, calme ta joie, hein. Les gens du collège, là, c'était quelque chose. Oh my God. Oh, j'ai quand même souffert, hein, avec des gens comme ça dans ma classe. Genre, personne ne m'est calculé. J'étais tout seul. Mais après 2 mois, j'étais devenue copine avec la première de la classe, là. La fille, là. Copine avec elle, hein. Elle était là, elle venait me voir. Ça va et tout. Faut savoir, elle aussi, elle est venue me voir parce que j'avais des bonbons et des gâteaux, hein. Vas-y, hein. Dans ma vie, même si tu me dis, ouais, t'es moche, t'es je ne sais pas quoi, tant que moi, je me trouve mes canons, sache-le que tu te trompes pas. Si je me trouve canon, même si tu me dis, ouais, t'es moche, t'es comme ça, nanana, oh là là, si tu savais comment je me trouve belle. Ah, il faut toujours avoir cet esprit-là, en fait. Il faut toujours avoir cet esprit. Cet esprit en mode, on t'a dit un truc, comme ça, tu ne le prends pas par cœur. Tu t'en fous. Je sais, des fois, ça fait mal. Mais, je ne le prends pas par cœur. Mais si je veux vraiment te tailler, je te taille. Ce sont juste de méchantes filles. Elles viennent à l'école pour déstabiliser les autres. Et eux, elles se sentent mieux. Genre, à cause de meufs comme eux, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de filles ont perdu confiance en eux. Euh, Elles se disent, vas-y, je sers à rien. Je viens du bled. Eux, ils sont meilleurs que moi. Je sais pas m'exprimer. Alors que, non. C'est pas tout le monde qui vient du bled qui ne savent pas s'exprimer. Moi, je connais d'autres personnes au bled qui s'expriment mieux en français que beaucoup de personnes qui sont ici, nées ici.
J'étais en classe, il y avait des gens qui faisaient des fautes d'orthographe en écrivant, mais pire que moi. Des autres qui parlaient la tonation, le verbe qu'ils ne connaissaient même pas par cœur, alors que moi je savais. Donc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'utiliser le baking blanc. Voilà un peu l'histoire. Je pense que là même, j'ai oublié d'autres parties, hein. Je sais pas si Judeline, elle va regarder cette vidéo, comme ça, elle va me dire. Tu me dis en commentaire ou tu me dis sur Snap. Oublie pas, on se connaît. Ces filles-là, franchement, je peux pas les oublier. C'était des personnes qui m'ont vraiment soutenue. Elles étaient là pour moi. Elles m'ont dit, ouais, Guiveline, calcule pas de gens pareils. Parce que si c'était pas eux, la vie, j'allais déjà niquer quelqu'un. Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Avec mon esprit, aujourd'hui, je me suis calmée. J'ai grandi. Je respecte ma famille. Pour ne pas avoir des gens en mode, ouais, on a vu votre fille en train de s'ébattre. Des mamans songi là. On a vu votre fille en train de s'ébattre. Je sais pas. Allez. Il est où ton problème, Mago? Fais ta vie, je fais la mienne. Ta vie, je fais la mienne. What is your problem? What is your problem? J'avais fait une vidéo où j'avais fait mes yeux. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit pourquoi j'avais pas montré comment j'avais fait mes yeux. Et là, je pense que je vais arrêter de parler. Je vais vous montrer comment je fais mes yeux. Voilà. Bon, on continue. Comment j'aime cette palette. Je mélange les deux.
as my best friend. Mm, 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 mm. Du coup, je vais utiliser un crayon beige. Qu'est-ce que c'est pas? C'est du beige rose un peu, je pense, ouais. Non, j'ai un truc dans ma tête là. Ça fait des gring, 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 gring. J'ai un truc dans ma tête. J'espère que je vais pas abîmer mon make-up. Attendez. Je pense que je vais pas abîmer mon make-up. Sérieusement.
Voilà. Je pense que on va s'attaquer aux cheveux. On va s'attaquer aux cheveux. Du coup, le pen là, je l'ai acheté à 15 € si je ne me trompe pas, chez Tonton AliExpress. Franchement, très beau. Je vais utiliser l'highlighter de chez Kiko. Voilà. Ouf. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo Make-up Storytime vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, liker, partager. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Du coup, je me suis rendu compte que j'ai pas encore fait mes lèvres. Bon, je vais faire mes lèvres vite fait. Et là, je vais mettre le crayon de chez Primark. Ensuite, je vais mettre le gloss de chez NYX. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de la notification. Dites-moi en commentaire si ce make-up là vous a plu et mon petite histoire vite fait. J'espère vraiment la vidéo va vous plaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce make-up là. Avec des yeux, un petit cœur à côté. Pour montrer qu'il y a du love. Du love, il y a du love. Il y a le love, il y a le love. Et voilà.
Body, yaddy, 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 yaddy.